C'est du grand Charles. Je vous présente Charles. C'est surtout de la mauvaise nouvelle. J'ai eu peur et en tant que Français quand même, on a bien la cote quand même. C'est beau je trouve d'avoir le droit de mourir dignement. Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale puisque j'ai un invité. Alors c'est clairement pas un invité parce que vraiment Charles est sur toutes mes vidéos, il est tout le temps invité. Mais c'est quand même une vidéo un petit peu spéciale parce qu'aujourd'hui on va parler de ton parcours infirmier. Donc on va revenir un petit peu sur déjà ton parcours infirmier en France, parce que toi tu ne travaillais pas à l'hôpital, tu travaillais en tant qu'infirmier libéral, on va revenir là-dessus et c'est quand même, je pense que c'est quand même intéressant. Et bien évidemment on va parler de rapidement les démarches et surtout ton intégration ici en tant qu'infirmier au Canada, puisque ça y est, tu viens de terminer ton stage d'intégration de 75 jours, enfin. Donc on va revenir un petit peu sur tout ça, j'espère que la vidéo va vous plaire, puis c'est parti. Let's go. Let's go. Bon, alors, comme une vraie petite présentatrice, là, j'ai préparé mes petites questions. Donc plus que le micro, le vrai micro. Le vrai micro, ouais, c'est ça, le plateau télé. Ouais. Déjà, moi, je trouve que ce serait bien juste qu'on parle un petit peu de ton parcours d'infirmier en France. Donc, comme je disais tout à l'heure, tu étais infirmier libéral, mais expliquer un petit peu ce que tu faisais, ce que tu aimais aussi dans le libéral. Alors déjà, premièrement, quand j'ai commencé après le diplôme, j'ai travaillé à l'hôpital. Je me suis vite rendu compte que c'était un environnement qui me plaisait pas trop. J'avais la sensation un peu que c'était une usine. C'était pas la vision de l'infirmier que je voulais être, tu vois. Trop de pression, ça court de partout, beaucoup de monde. Donc j'ai vite compris que ça allait pas être pour moi l'hôpital. Et ensuite je suis parti en libéral, parce que là ça m'a beaucoup plus plu. C'est des patients que je connais, qui m'envoient d'ailleurs encore des cartes postales. Des petits messages, ouais, c'est vrai. On peut lier des liens avec eux, on les connaît, on connaît leur routine, leurs habitudes. C'est vraiment plus le côté contact avec le patient, suivre, l'accompagner, parce qu'au final, certes, tu viens faire des soins, mais tu parles avec lui, tu es vraiment un soutien aussi un peu psychologique. On sous-estime ce côté un peu accompagnement social, etc. du métier d'infirmier. Et toi, vraiment, en fait, finalement, c'était ce que tu préférais, quoi. Au-delà de la technique des soins infirmiers, toi, c'est vraiment le contact avec les gens qui est important pour toi. Ouais, c'est ça. Déjà, j'aime bien les personnes âgées. Je les trouve très cool. J'ai un bon contact avec eux. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça, c'est ma personnalité qui va bien avec. Et j'aime aussi le fait que ce soit un peu routinier, qu'on revient à chaque fois faire les mêmes soins. Et moi, j'ai pas de stress. Je sais très bien comment ça va se passer ma journée, avec évidemment des fois des petits imprévus, mais il n'y a pas de mauvaise surprise. Attaque éclair. Là, en libéral, j'avais ma voiture. Entre deux, si je veux, je peux aller faire une petite course, je peux faire une pause. Et vraiment, j'avais la sensation de ne pas travailler en fait. Et aussi au niveau salaire, beaucoup mieux. Est-ce que tu es OK d'en parler, ça ou pas? Bien sûr. Ça te dérange pas, oui, de toute façon, c'est pas... Tu gagnais combien en tant que libéral en France? Alors, c'est variable encore une fois parce qu'on est payé à l'acte. C'est en chiffre d'affaires. En général, il faut dire que tu retires 50% parce qu'il y a 50% qui va partir en charge. Charge patronale URSSAF, plus Carpinco. Carpinco, c'est ta retraite, ta cotisation de retraite. Donc ça, à peu près, c'est 50% que tu retires. Et les impôts, c'est encore autre chose. Et les impôts, on va dire que tu vas garder sur ton chiffre d'affaires, tu vas gagner en bénéfice net, gagner 35% à peu près de ton 35%. Ouais, 35-40% de ton chiffre d'affaires. Mais en général, tu es mieux payé qu'à l'hôpital. Oui. Santé? C'est sûr. Bah oui, santé. Non, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. C'est du grand Charles. Je vous présente Charles. On va faire comme si on n'avait rien vu. Hein. La vidéo commence à partir de maintenant. Oui. Ouais, je voulais revenir sur les démarches en bref, même avant les démarches en bref du coup. Je ne vais pas revenir dessus, j'ai fait une vidéo sur on part au Canada, etc. où j'explique un petit peu les raisons pour lesquelles on a eu envie de partir, etc. Mais il faut quand même dire que pour toi, et surtout pour toi, ça a été une grosse source de réflexion parce qu'au final, tu étais en libéral, tu gagnais plutôt bien ta vie. Et surtout, comme tu disais, tu aimais bien ça, le fait d'avoir ta petite routine, tes petits patients. A priori, tu n'avais pas envie de retourner à l'hôpital. Et en venant au Canada, de toute façon, tu n'as pas le choix. A priori, tu avais signé pour retourner à l'hôpital. Donc, je sais que pour toi, je fais comme si je posais la question, mais je sais que ça a été une grosse source d'inquiétude et de préoccupation et de réflexion pour toi et pour nous, du coup. Et peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent et qui, eux aussi,
peut-être font du libéral et aiment le libéral, ou en tout cas ont peur de sauter le pas de venir ici au Canada parce qu'ils n'ont pas envie d'être dans ce milieu-là. Qui a fait que quand même tu as voulu prendre le risque? C'est personnel hein, et aussi professionnel. Déjà, au niveau de la France, je me voyais plus, on se voyait plus faire notre avenir ici. Ouais. Mais on avait envie de bouger en fait. De toute manière, j'avais rien à perdre en fait. Si ça n'allait pas, j'allais retrouver un infirmier libéral en rentrant en France. Oui. J'avais envie de tester la chose. Ouais, il fallait tester. En plus, ici, il y a beaucoup de moyens d'évoluer. Pareil aussi au niveau de la qualité de vie, je pense qu'on est mieux ici. Quand on va aller en France, nous, on aura plus de pouvoir d'achat. C'est ça, ouais. C'est vrai. Donc on gagne un peu plus vis-à-vis des autres pays. C'était cette histoire-là de bouger, le salaire, puis l'évolution aussi. Ce qui est déjà pas mal. Puis c'est vrai que comme tu dis, au pire, je veux dire, on est jeune. On n'a pas de. À part la famille, nous, on n'a pas de responsabilité, on n'a pas de lien vraiment où on est obligé de rester en France. Et au pire, on vient ici, ça se passe pas bien, on reprend un billet d'avion et puis c'est tout, quoi. Donc c'est vrai que la notion de risque, elle est relative. Mais c'était quand même intéressant de se poser la question parce que pour le coup, tu faisais du libéral en France qui est très différent de l'hôpital. Et non seulement c'est un changement de pays, mais même dans tes habitudes, ça changeait un peu, quoi. Dans ton métier, pas tout à fait pareil. Donc je trouvais ça intéressant d'en parler. Le fait de retourner à l'hôpital, de tout recommencer, de repasser en stage et tout ça, ça m'a fait quand même un peu réfléchir. Au début, j'ai un petit peu regretté quand même. Justement, on va revenir sur comment ça s'est passé. Au début, j'ai un peu regretté, mais là, ça y est, la pilule est passée et ça va mieux, mais c'est des mauvais moments. On va en parler de l'arrivée ici. Il se passait beaucoup de choses et on va en parler. Juste avant de parler de ça, on va parler juste rapidement, en bref, les démarches que tu as dû faire, toi, même en tant qu'infirmier libéral, pour pouvoir justifier ton diplôme et venir travailler ici? Alors ça, c'est super simple. Enfin, c'est super simple. Oui, c'est simple. Il faut se rendre sur le site de l'OIQ, donc c'est l'Organisation des infirmiers et infirmières du Québec. C'est là qu'on va avoir toutes les informations pour un infirmier s'il veut immigrer au Canada. Donc qu'on soit français ou qu'on vienne d'un autre pays, il y a des différentes démarches à faire. Choisis la démarche qui te correspond le mieux. Donc, clique dessus et ensuite il va y avoir toutes les démarches à faire et c'est bien détaillé. Et il faut qu'on parle un petit peu des... Grosso modo, oui, tu as dû passer une équivalence déjà, obtenir une équivalence, ça prend déjà quelques mois aussi. Oui. Tu as dû aller sur Paris faire des examens médicaux. Ouais. En fait, j'ai commencé les démarches en mars de l'année dernière. Ouais, c'est ça. En mars de l'année dernière, donc mars 2022. J'ai dû faire mon équivalence, donc contacter mes anciens employeurs qui prouvent un nombre d'heures que j'ai fait en tant qu'infirmier. Donc il faut quand même recontacter tes employés pour qu'ils mettent un badge et tout, qu'ils valident. Il y a quand même certaines manières de faire, il faut un tampon, la date, machin. Et après, il y a des examens médicaux, il faut aller à Paris, il y a les empreintes. J'ai dû aller à Paris 2 ou 3 fois, je crois. Moi 2 fois, toi 3 fois. Ouais. Quand même, ça a pris un peu de temps, ces démarches. Ouais. Et ça coûte un petit peu de sous. Mais toi, il y a quand même des choses qui ont été remboursées par ton employeur. Ça, c'est quand même important de peut-être de le dire. Je reviens pour aussi les démarches. Il y avait aussi trouver un employeur. Oui, ça, c'est vrai que c'est important. Ça t'est arrivé plus tard quand même. Je pense qu'officiellement, tu as été embauché comme au mois de novembre. C'est la mi-étape, quoi. La première étape, c'est tu fais ton équivalence, tu contactes tes employeurs, tu justifies que tu es infirmier selon les critères qu'ils demandent. Ensuite, tu trouves un employeur. Donc là, tu vas appeler. Moi, j'ai choisi d'appeler. Mais sinon, il y a RSQ, Recrutement Santé Québec, où là, en fait, eux, ils vont t'aider à trouver un employeur. Mais moi, j'ai appelé directement les hôpitaux, j'aurais demandé d'envoyer mes CV. Et tu as trouvé. Et j'ai trouvé, j'en ai envoyé 2 et les 2, ils m'ont contacté et ils ont voulu avoir un entretien avec moi. Ensuite, on passe l'entretien. Une fois qu'ils valident et qu'ils disent OK, on vous prend. Là, les démarches pour les visites médicales et tout ça, c'est là que ça se déclenche. Et puis après, il y a encore des petites étapes. L'immigration, il faut qu'ils valident. Oui, c'est ça. Après, il y a l'immigration aussi qui arrive. Mais ça se découle bien. Et puis, en fait, à chaque fois, il y a toujours quelqu'un derrière pour t'emmener à la prochaine étape qui va te conseiller parce qu'ils savent très bien comment ça fonctionne. En vrai, c'est pas bien compliqué. Il y a 2-3 fois où on a un petit peu bugué, etc. Mais franchement, il y a tout sur Internet. Ouais. Il y en a beaucoup des infirmiers français qui viennent au Canada, en tout cas au Québec. Et donc, quand même, ça a été plus long que compliqué au final. Ouais, c'est ça, carrément.
Ensuite, on va parler aussi rapidement de l'arrivée à Montréal et surtout de la mauvaise nouvelle. Puisque on va juste faire une petite aparté rapidement. Quand tu as passé ton entretien, on te demande éventuellement si tu as un service de prédilection. Tu en avais donné un et en plus on t'avait dit quelque chose du style ah oui, il n'y a personne qui va aller là. Et donc tu avais quand même un peu bon espoir d'avoir quelque chose qui te plaît. Et en l'occurrence, quand on est arrivé, tu as reçu du coup le courriel t'annonçant que tu allais être en oncologie et qui était très franchement le dernier, c'est ça, c'est l'un des derniers trucs que tu aurais voulu avoir quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, non, moi je voulais rester avec les personnes âgées, avoir ma petite routine comme en libéral quoi. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de place avec les personnes âgées, donc ils m'ont mis en oncologie. Ça me correspond pas en fait. Puis c'est usine, pareil, il faut que ça aille vite quoi. C'est tout, j'ai quand même accepté. Ouais. T'as eu un peu peur? J'ai eu peur et puis ça me plaisait pas, mais je me suis dit c'est tout, je suis là, on va voir. De toute manière, encore une fois, j'ai rien à perdre. On verra comment ça va se passer. Faut dire aussi que là, tu n'avais pas commencé, tu n'avais pas vu l'hôpital, tu n'avais rien vu du tout, tu as juste vu que tu étais en service en oncologie. Et toi, par rapport à ce que tu avais connu des hôpitaux en France, etc., tu as eu peur, clairement. On peut dire, je me rappelle. J'avais pas envie, quoi, c'est pas ça que je voulais faire. On venait d'arriver, tu apprends ça, et c'est sûr que c'était pas évident. D'autant qu'il y avait beaucoup, au-delà du travail, il y avait aussi beaucoup d'incertitudes. On n'avait pas encore trouvé notre logement, moi, j'avais pas encore trouvé mon boulot. Enfin, ça faisait beaucoup c'est vrai que ça faisait beaucoup de stress d'un coup. Mais ton stage, quand même, se démarre. Tu arrives, tu accueilles. Comment se passe l'accueil d'ailleurs? Comment ça se passe un petit peu le début? Moi, j'ai eu un bon accueil. Donc, j'étais à Longueuil, c'est à côté de Montréal. Et c'est l'hôpital Pierre Boucher. J'ai eu un bon accueil. Les gens sont très sympas. Et en fait, il y a énormément de personnes qui viennent d'autres pays. Donc, on n'est pas les seuls étrangers, entre guillemets. Franchement, j'ai bien été encadré, pas laissé à l'abandon. Peut-être bien tombé dans le bon service avec les bonnes personnes. Mais en tout cas, moi, ça s'est bien passé. Et du coup, tu as commencé par un stage d'adaptation. Comment ça s'est passé? Je me rappelle qu'au début, tu avais un peu des cours en visio. Tu avais aussi, des lectures à faire. Tu avais pas mal de travail aussi quand même à côté au début dans ton processus d'intégration. Comment ça s'est passé au début de ce stage? Parce qu'après, le stage a duré 75 jours, donc il y a eu des évolutions, mais en tout cas les premières semaines, c'était quoi un peu ton ressenti sur ces premières semaines? Les premières semaines, déjà la première semaine c'est un peu plus cool, c'est beaucoup de théorie. On va revoir pas mal de la législation, les bonnes conduites, un petit peu les règles d'hygiène et tout ça. Comme nous on vient d'un autre pays, c'est un autre fonctionnement, c'est un peu près pareil, mais quand même qu'il y a des fonctionnements différents. On fait une petite remise à niveau un peu théorique, mais ça dure moins d'une semaine. Après ta semaine à peu près, tu arrives à l'hôpital et puis là tu commences en observation. Et puis normalement tu es en observation, mais bon, tu vois, tu commences déjà un petit peu à toucher, à commencer à travailler avec eux. C'était quoi tes horaires un peu là au début de stage? On peut en parler des horaires ici au Canada. Comment c'était ta journée un peu type au début, là, ton intégration? Alors moi, l'intégration, eux, ils fonctionnent en quarts. Donc c'est des quarts de 8 heures. Tu as 3 quarts de 8 heures. Tu peux faire que des jours ou des soirs. Au début, j'ai commencé en jour. C'est là qu'il y a tous les intervenants, les médecins, les ergos. Donc c'est là que tu apprends le plus. Donc ils te mettent en jour. Donc c'est du 7h, 15h. Ça fait vite. Je crois, ouais. Bon, on revient quand même un petit peu avant et on repart un petit peu après. Parce que l'hôpital, c'est toujours comme ça. Il y a toujours des imprévus. Je disais tout à l'heure, tu avais des lectures au début. Tu estimes à combien un petit peu cette charge de travail quand même, en plus parce que tu rentrais, tu avais quand même un petit peu de travail encore à faire, le temps de te mettre à niveau. Je me rappelle qu'au début c'était quand même un petit peu dur pour toi. En fait, pourquoi c'était dur? Parce que j'étais en oncologie, que j'avais jamais fait d'oncologie avant. Donc non seulement il y avait le fonctionnement de l'hôpital, les formations, les remises à niveau, tout ça, mais en plus il fallait que j'apprenne l'oncologie, les notions. Comment on fait une transfusion sanguine, comment on règle une pompe, tous ces trucs-là, en fait, je ne connaissais pas, donc il faut réviser un petit peu à la maison. Donc, ça fait une grosse charge mentale quand même à encaisser au début. Et après, on s'habitue, on prend nos marques, après ça va mieux, c'est normal. On peut quand même parler d'une chose déjà, c'est les différents statuts d'infirmiers au Canada, parce que c'est pas tout à fait comme en France. Il y a différents niveaux d'infirmières et d'infirmiers, et les fonctions, les missions sont pas tout à fait les mêmes. Est-ce que tu peux expliquer rapidement un petit peu comment ça se passe et ce que toi tu fais? Donc en fait, les aides-soignants en France, ils appellent ça des préposés. C'est à peu près grosso modo la même chose.
Ensuite, on va avoir infirmière auxiliaire. L'infirmière auxiliaire, elle va donner les médicaments, elle va prendre les paramètres, les signes vitaux, elle va faire les pansements, elle va préparer les perfusions. Ce que toi, tu faisais en France aussi un peu. Ce qu'on faisait en France, mais là, c'est l'infirmière auxiliaire qui fait. L'infirmière auxiliaire n'a juste pas le droit de donner des traitements intraveineux, médicamenteux. Parce que tu peux donner des hydratations intraveineuses, mais pas médicamenteux. Okay. C'est l'infirmier clinicien qui va faire ça, perfusion médicamenteuse. Derrière, l'infirmier clinicien, lui, il va plus avoir un rôle de leader. Il va plutôt faire la coordination avec les médecins, avec l'infirmière en chef qui gère des groupes d'infirmiers. En fait, tu as encore une infirmière à qui tu peux te référer. Et puis aussi, c'est nous qui allons prendre les décisions, faire des diagnostics. On peut aussi ausculter avec le stéthoscope. Tout ça, on a appris dans la semaine de formation. Donc, on est plus dans l'analyse, la transmission, puis du coup aussi beaucoup de paperasse parce que l'infirmière auxiliaire fait très peu de paperasse. C'est nous qui allons faire les notes, les suivis et tout ça. Par contre, du coup, c'est vrai que tu es libéré des tâches un petit peu plus manuel, manuel, etc. Ça fait drôle au début parce que de voir l'infirmière auxiliaire faire tout ce qu'on fait nous habituellement en France, là on le fait pas, on le délègue en fait. Et nous on supervise, on va voir les patients, on analyse, s'il y a un truc qui va pas, on donne un petit peu des ordres, il faudra aller changer telle personne, lui il faut aller lui prendre la pression parce que il y avait des palpitations, enfin voilà on va. Et ça se fait bien, mais ça fait bizarre en fait. On a l'impression d'en faire moins. Il y en a, ils aiment peut-être plus faire de la technique. Et là, du coup, ils sont moins servis. Moi, ça me va de faire des papiers, puis d'analyser tout ça, faire des diagnostics. Si jamais tu es OK, encore une fois, j'aimerais bien qu'on parle peut-être aussi du salaire ici, puisqu'on va parler de ton salaire en France. Alors ici, le salaire, donc déjà, ils te demandent avant d'arriver ton expérience. Parce qu'en fait, selon ton expérience, tu vas être plus ou moins échelonné et tu seras mieux payé. Je vais monter en échelon. Moi, je suis payé brut 36 $ de l'heure. Ici, on est payé aux 2 semaines. Aux 2 semaines, dans ma poche, je vais avoir 2000 $. 2000 $ en tant qu'infirmier. Net. Net, ok. 2000 $ dans ma poche. Oui, parce que c'est aux 2 semaines. Donc on va dire par mois, ça fait 4000 $. Donc c'est ça, 4000 $. Donc en euros, ça va nous faire à peu près 2800 €. Impôt déjà payé. On peut parler de ça quand même, parce que tu n'es plus à Longueuil, tu n'es plus à l'hôpital Pierre-Boucher, tu as changé en cours de route. Ouais. Pourquoi tu as changé? Quelle a été l'opportunité? Au bout d'1 mois, en fait, ma conseillère, celle ma formatrice un petit peu qui me suit durant mon stage, savait que je voulais aller chez les personnes âgées, mais par souci pratique parce que j'ai jamais trop su pourquoi, mais peut-être pour me tester aussi, elle voulait me mettre en service un peu plus technique. Au bout d'1 mois, elle a vu que ça se passait bien. Elle m'a dit, écoute, moi je peux te transférer en CHSLD. Ici, c'est les centres d'hébergement pour les personnes âgées. Et c'était beaucoup mieux. Et en plus, l'endroit où tu es actuellement, c'est un endroit où tu as été une fois pour une journée, je ne sais plus pourquoi. Ouais, tu as dû y aller une fois. Formation et tu t'étais dit, c'est vachement sympa ici, j'aimerais bien bosser ici. Ouais. Et comme par hasard, sans savoir, c'est là que tu as été envoyé. Le destin fait bien les choses. Le destin fait bien les choses. Non mais vraiment. Et j'étais super content. Hein. Donc c'est un petit hôpital, mais que pour personnes âgées. C'est leur dernière maison, quoi. C'est un centre d'hébergement et des personnes dépendantes. On est toujours là, ça va être un peu la dernière partie sur ton stage d'intégration. Du coup, sur les 75 jours, tu as quand même des petits moments de bilan. Tu en as eu 2 en l'occurrence. Il y a eu un bilan de mi-stage, un bilan de fin stage. Ouais. Comment ça s'est passé un peu ton bilan de mi-stage? Et puis là, tu viens de passer ton bilan de fin stage. Est-ce que tu peux parler un petit peu des deux? En fait, comme ça se passait bien, c'était assez rapide. Déjà, pour tout le long du stage, tu dois tenir un petit carnet où est-ce que tu vas faire des auto-évaluations. Nous, en tant qu'infirmiers ici, on n'aura pas d'examen à faire à la fin du stage. Juste, on a un carnet à tenir. À chaque étape du stage, on doit remplir une auto-évaluation et ensuite se le faire valider par une infirmière qui nous a suivis. Moi, comme ça se passait bien, c'était super rapide. À chaque fois, c'était je coche les cases, ça va bien, ça se passe bien, ouais, nickel, tout le monde est content, aucun avis négatif. Vraiment pas embêté avec ça. C'était super rapide, super simple. J'ai jamais vu un truc. On a l'habitude en tant qu'infirmier d'avoir des fois des trucs un peu pointilleux, un peu compliqués. Tu vois, ils sont précis, ils cherchent un petit peu la petite bête. Là, je suis arrivé, pas du tout. Franchement, le carnet, ça se fait très facilement.
À partir du bilan de mes stages, parce qu'au début tu étais accompagné en binôme, mais sur la fin de ton stage tu étais tout seul. Ouais, c'est ça en fait. Tu as 30 jours où est-ce que tu es doublé. Et après les 30 jours, tu as 30 jours où est-ce que tu es seul, mais tu es encore un petit peu en analyse, quoi. Il y aura toujours quelqu'un derrière toi pour t'aider. Donc ouais, à partir de 30 jours, déjà, tu es déjà lâché, tu as ton service, tu as tes patients. Et de tout ce que j'ai fait, là, pour l'instant, tous mes collègues sont super sympas. Parce qu'en fait, ils ont été comme toi avant. C'est des gens qui viennent de partout, comme je disais tout à l'heure. Ouais. Donc, ils sont accueillants. Les Québécois sont très gentils, sont très aidants, très accueillants. S'il y a le moindre problème, ils vont t'aider, mais ils ne vont pas être désagréables. J'ai pas vu de personne désagréable. Cool. Les gens se prennent beaucoup moins la tête ici. Complètement. Ouais. Beaucoup plus indulgents. Et donc, ouais, ça s'est super bien passé. Avec les patients aussi, ça se passe super bien. Et en tant que Français, quand même, on a bien la cote quand même. C'est vrai, tu trouves? Ouais, on est bien apprécié quand même. Déjà, on part avec un avantage, c'est qu'ils savent qu'on est des bons infirmiers. On a eu une bonne formation en France et en général, on a une bonne réputation quand on arrive ici. Ils savent qu'on va être débrouillard. Dernier petit point que j'aimerais aborder avec toi, c'est quand même, parce qu'on parlait là toujours des différences, il y a une différence majeure, une expérience que toi tu as eue, qui peut être intéressante quand même de parler, c'est l'expérience de l'euthanasie. Enfin, vraiment, je te laisse aborder le sujet comme toi tu le ressens. Ouais, ça c'était une belle expérience. C'est beau, je trouve, d'avoir le droit de mourir dignement. En fait, ça s'appelle l'AMM, aide médicale à mourir. Et donc, en fait, il y aura un médecin spécialisé dans ça qui va venir discuter avec toi et si lui il juge que tu n'as pas de problème psychologique selon certains critères, ça dure quand même un certain temps les étapes. Oui, hein. c'est pas n'importe quoi, c'est vraiment c'est très encadré. Ouais. D'ailleurs, il y en a qui se font refuser cette demande-là. Hein. Ouais, donc vraiment c'est pas n'importe quoi. Mais ouais, c'est vraiment rentrer dans les mœurs ici. Donc ça va être surtout pour les personnes qui sont condamnées à mourir, qui veulent pas souffrir. On m'a proposé d'assister à une aide médicale à mourir. C'était une dame qui avait un cancer, donc on lui a demandé sa permission. En plus de ça, bon, il y avait ses enfants. Il y avait la famille qui était là. Ouais. Ils ont quand même accepté. Déjà, ça peut montrer un peu la mentalité parce que, tu vois, c'est ta mère. Elle va mourir là dans quelques minutes et ils acceptent quand même d'avoir des gens inconnus. C'est quand même le corps médical. Moi je sais pas si j'aurais accepté, tu vois, parce que j'ai envie d'être avec ma mère pour ces derniers instants, j'ai envie de profiter avec elle, d'être en privé, tu vois, ça c'est tes derniers instants, tu vois, enfin bon voilà, ça c'était juste une petite aparté pour dire que c'était quand même c'était super émouvant, mais c'était beau parce que la dame elle est partie sans souffrance, en dignité, parce qu'elle a choisi de partir, de se dire au revoir. Déjà, ça, de se dire au revoir, c'est vrai, parce que ça, c'est souvent un regret que les gens ont quand ils apprennent le décès d'une personne, c'est j'ai pas pu lui dire une dernière fois si, j'aurais aimé ça. Là, c'est toi qui décides. Non, mais c'était une belle expérience. Moi, j'apprécie vraiment ça. Tu fais vite le transfert, en fait, sur toi-même. Sur toi-même, donc j'ai versé une petite larme quand j'ai vu ça, quoi. Et voilà, c'est parce que je suis sensible. Mais... C'est vrai que souvent on n'y pense pas là, on n'en parle jamais d'ailleurs dans les vidéos d'expatriation au Canada, mais c'est quand même une grosse différence qu'il y a au Canada qui n'existe pas en France, c'est ça, c'est l'accompagnement dans la fin de vie. Ça fait partie du rôle de l'infirmier. Ça fait partie du rôle de l'infirmier, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout en France, qui est même un sujet tabou encore à l'heure actuelle en France. Et je trouvais ça intéressant d'en parler quand même. C'est bien fait en plus, c'est vraiment bien fait. Bon, c'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère que ça vous a plu. Bah oui, ça y est, j'ai posé toutes les petites questions, à moins qu'il y ait des petites choses mais je pense qu'on a fait pas mal le tour. Hein. Bah ouais, je pense. Hein. Pour tous ceux qui veulent immigrer ici, et c'est incroyable le bruit qu'il y a dehors. Non mais là c'est fait exprès là. Ouais, non, un petit mot pour tous ceux qui voudraient immigrer et qui appréhendent. Il y a énormément de travail. Moi là, si mon travail me plaît pas, je peux. On change. Il y a énormément de possibilités. Il y a des places partout. Ça, c'est génial. Donc vraiment du travail, ça, on va en trouver. Donc si ça ne vous plaît pas, vous pouvez changer. Et puis il y a plein d'avantages à vivre ici. La qualité de vie, moi je me sens mieux. On se sent bien, on se sent vraiment bien. Ouais. Donc il faut tenter l'expérience, mais ça s'est super bien passé, en tout cas pour ma part. À refaire, je le referai. Tu referais tout pareil. Ah ouais, j'en ferai tout pareil. C'est super, merci beaucoup. Avec plaisir. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si jamais
déjà si la vidéo vous a plu et si jamais vous voulez voir peut-être des vidéos plus spécifiques à certains sujets infirmiers, puisque là on est resté très général. Peut-être si j'en ai la demande, peut-être qu'on fera des sujets un petit peu plus spécialisés sur peut-être la démarche ou ce genre de choses. Je vous laisse me dire en commentaire si ça vous intéresse. Mettez un like et abonnez-vous. On vous fait de gros bisous et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.